On est en mai 1942. Imaginez, le désert de Libye, infini, écrasé de soleil. Et au milieu de nulle part, un vieux point d'eau abandonné. Eh bien, cet endroit perdu est sur le point de devenir le décor d'un des affrontements les plus fous de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une poignée d'hommes qui a regardé une machine de guerre droit dans les yeux et qui a dit non. La question est simple, et elle paraît complètement absurde. D'un côté, on a une brigade de la France libre, un assemblage hétéroclite de soldats venus de partout. En face, l'élite de l'Africa Corps de Rommel et l'armée italienne. C'est le classique David contre Goliath. Sauf que cette fois, l'issue de ce duel allait vraiment changer le cours de la guerre en Afrique du Nord. Bon, alors, pour comprendre, il faut d'abord parler du grand méchant loup de cette histoire, Erwin Rommel, le fameux renard du désert. Son plan est d'une ambition folle. Il veut foncer à travers l'Égypte, s'emparer du canal de Suez et par là couper une artère vitale pour les Alliés. Pour y arriver, il doit d'abord faire sauter le verrou de la 8e armée britannique. Et sa stratégie, c'est du grand art, un classique. Une attaque de front pour bien fixer les Britanniques. Et pendant ce temps-là, le gros de ses Panzers, de ses blindés, contourne tout par le sud pour les prendre en tenaille. Un piège qui semble absolument parfait. Sauf que, sur la route de son crochet du sud, il y a un tout petit détail. Un obstacle inattendu. Et cet obstacle, c'est Bir Hakeim. Franchement, ça ne paie pas de mine. C'est un carrefour de pistes paumées dans le désert, fortifié à la va-vite. Et qui tient la boutique? La première brigade française libre, commandée par un certain général Koenig. Pour Rommel, c'est une simple formalité, un contretemps de quelques heures tout au plus, avant de foncer vers la gloire. Alors, regardons les chiffres un instant, parce que c'est là que ça devient complètement fou. Moins de 4000 hommes qui n'ont 0 char. Je répète, 0. En face, une force 12 fois supérieure, avec presque 600 blindés. Sur le papier, il n'y a même pas de discussion à avoir. C'est une reddition, et vite. Mais voilà, cette brigade n'était pas une brigade comme les autres. C'était un peu comme une France en miniature, une France qui refusait de mourir. Il y avait de tout, des légionnaires endurcis, des types venus de Tahiti, des tirailleurs d'Afrique, un mélange incroyable de gens qui n'avaient qu'une seule chose en commun, la volonté de se battre. Et ce qui devait être une affaire de quelques heures va se transformer en un siège de 16 jours. 16 jours de bombardements, d'assauts, de poussière, de soif. 16 jours qui vont marquer l'histoire. Allez, c'est parti. Le 27 mai, la division blindée italienne Ariete s'avance. Pour eux, c'est une promenade de santé. Ils sont des dizaines de chars et ils sont convaincus qu'ils vont rouler sur cette petite garnison française en un rien de temps. Et là, c'est le choc, la surprise totale. En moins d'une heure, les artilleurs français, avec leurs vieux canons de 75, mettent le feu à 32 chars italiens. L'assaut est pulvérisé. La division Ariete est sonnée, elle bat en retraite. Le message est envoyé, Bir Hakeim ne sera pas une partie de plaisir. Après cette claque, Rommel commence à s'impatienter. Alors il change de tactique. Il envoie un message personnel au général Koenig. « Rendez-vous, ça ne sert à rien de mourir pour rien. » La réponse des Français? Une volée de canons qui explose quelques-uns de ses camions. Message reçu. À partir de là, la violence monte d'un cran. Rommel jette tout ce qu'il a dans la balance. L'artillerie pilonne sans relâche. Les bombardiers Stuka plongent sur les positions. Les troupes d'élite allemandes attaquent. La pression devient tout simplement infernale. C'est fascinant de lire ce que Rommel écrit dans ses propres carnets. On sent son exaspération. Le petit détail sur la carte est devenu une obsession, un point de fixation qui bloque toute sa grande offensive. Il lui faut Bir Hakeim. Après 2 semaines, la situation à l'intérieur de la forteresse est devenue intenable. Il n'y a plus que 2 options, se rendre ou mourir. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que Koenig et ses hommes vont en inventer une 3e. Une sortie en force, complètement folle, à travers les lignes ennemies. Le 10 juin, on est au bout du rouleau. Il n'y a quasiment plus d'eau, les munitions se comptent sur les doigts de la main. C'est à ce moment-là que l'ordre de Londres arrive enfin. Mission accomplie, vous pouvez évacuer. Facile à dire, mais comment on sort d'une boîte encerclée par des dizaines de milliers d'hommes? Le plan est d'une simplicité et d'une audace à peine croyables. L'idée, c'est de foncer, de nuit, droit dans le tas. Une charge sauvage, désespérée, où chacun doit se frayer un chemin à travers le feu ennemi. C'est du kit ou double. Et contre toute attente, ça marche. Bon, pas pour tout le monde, mais la majorité de la brigade réussit à passer. Alors oui, Bir Hakeim est tombé aux mains de l'Axe. Mais le véritable bilan de ces 16 jours de résistance se mesure bien au-delà de ce bout de désert. Faisons les comptes. Pour prendre une position vide, l'Axe a perdu plus de 4000 hommes et une 50aine de chars. C'est énorme. Les pertes françaises, même si elles sont lourdes, sont bien moindres.
Le prix que Rommel a dû payer était tout simplement exorbitant. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'histoire. Tactiquement, c'est une défaite. Les Français ont perdu leur position. Mais stratégiquement, c'est une immense victoire. Leur sacrifice a offert aux Alliés le bien le plus précieux à la guerre, du temps. 16 jours. 16 jours qui ont permis aux Britanniques de se replier et de fortifier la ligne qui allait finalement stopper Rommel, une ligne nommée El Alamein. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est Winston Churchill lui-même qui résume l'impact de la bataille. Sans ce retard, sans Bir Hakeim, l'armée de Rommel aurait probablement déferlé sur l'Égypte. Et là, l'histoire de la guerre aurait pu être très différente. Mais au-delà de la pure stratégie, il y a le symbole. Pour la France occupée, entendre cette nouvelle, c'était une bouffée d'oxygène. C'était la preuve que non, la France n'était pas à genoux, que le combat continuait. Comme l'a dit De Gaulle, ces hommes sont devenus la fierté de toute une nation. Au final, on en revient à cette image si juste. La machine de guerre de Rommel, ce rouleau compresseur qui semblait inarrêtable, a été grippé, enrayé, par un simple grain de sable, perdu dans le désert. Un grain de sable fait de courage. C'est la question que nous laisse Bir Hakeim. C'est une histoire qui nous montre comment le sacrifice d'une petite unité, dans un endroit que personne ne connaissait, peut avoir des conséquences mondiales. Un rappel que, même dans les moments les plus sombres,